Shalom, nous allons le daf Yud Chet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la 4e ligne, donc à la Gemara. Dans la Mishnah, on avait vu une marloquette dans plusieurs sujets entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce qu'on peut commencer une action avant Shabbat qui se prolonge pendant Shabbat, donc une Melachat Shabbat se prolonge, et entre autres, le fait de laisser de l'encre se faire pendant Shabbat. Donc on mélange le concentré et l'eau, et on laisse pendant Shabbat la chose se dilue. La Gemara nous dit Mantana netinat ma'im ledio. Le fait que dans notre Mishnah, on nous parle du fait de mélanger les ingrédients et de laisser se faire pendant Shabbat, donne l'impression que le simple fait de mélanger les ingrédients et de laisser la chose se faire est considéré comme étant la melacha. Le mélange des ingrédients est une melacha. Sinon, si on pense que la melacha ici, elle se fait lorsque l'on pétrit la chose et qu'on la mélange, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de melacha qui est faite. Donc du coup, notre Tana, puisque la melacha se fait pendant Shabbat, par le simple fait que les ingrédients soient ensemble, eh bien ça donne l'impression que Netinan Maïm, les dio, le fait de mettre de l'eau dans le dio qui va permettre de faire l'encre, Zoish Riyata, c'est déjà considéré comme étant la melacha de l'âge. Amar Rav Yosef nous dit c'est Rabbi. Celui qui pense ça, c'est Rabbi Udanasi. Détania, c'est marqué dans une braïta, une marloquette, Echanoten et akemar vechanoten et amaïm, acharon chayav. La melacha de donc l'âge, le fait de faire une pâte de pétrir, eh bien, selon Rabbi, à partir du moment où on mélange de la farine et de l'eau, quand on a deux personnes qui font chacun une action, eh bien, celui qui fait la dernière action, celui qui met donc de l'eau sur la farine, celui qui met de la farine dans de l'eau, celui qui met le dernier ingrédient, il est chayav de la melacha, dit Rabbi. Alors que Rabbi Yossé Omer, eno chayav hachez gabel. Selon Rabbi Yossé, tant qu'il n'y a pas eu d'action de mélanger, il n'y a pas de chiyuv. Donc pour l'instant, Rabbi Yossé nous propose de dire que la marloquette sur la farine et l'eau, donc la formation de la pâte, qui est une marloquette, est-ce que finalement il faut faire une action de pétrir ou le simple fait de mettre les ingrédients l'un avec l'autre, c'est la melacha. On propose de dire que ce serait pareil ici avec la fabrication de l'encre. Abaye repousse et propose de dire autrement. Dit Abaye Amala, Abaye Vedin Ma'atkan Okama Rabbi Yossé et la Bekemach de Bargibulhu, peut-être que Rabbi Yossé dit qu'on n'est pas chayav tant qu'on n'a pas fait d'action de pétrir que dans la farine, où là-bas, il y a quelque chose à pétrir. Aval diyo, delab vargibulhu. Mais dans le cas là-bas de l'encre, où quand on mélange l'eau avec le concentré, il n'y a pas d'action à faire. Et donc peut-être que là-bas, même Rabbi aussi serait d'accord que comme il n'y a pas d'action de pétrir à faire, eh bien on peut être chayav minatora, même si on n'a pas fait cette action. Donc aval diyo delab vargibulhu, et malé chayev. Et la Gemara dit non, l'osakadatar. Non, ne pense pas ainsi. Pourquoi? Des Tanya, c'est marqué dans une braïta. Echad anoten et aefer. Vechad anoten et maim. Ici, on parle maintenant de cendre. Un qui met de la cendre et l'autre qui met de l'eau. Le dernier, il a aussi des chaya, dirait Rabbi. Rabbi Yossé, Rabbi Yuda Omer, Hachez Gavel. Rabbi Yossé, Rabbi Yuda dit pareil que Rabbi Yossé là-haut, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne fasse une action. Donc on retrouve finalement la marque qu'on avait dans la farine et l'eau, on l'a également lorsque quelqu'un mélange de la cendre et de l'eau. Et là-bas, a priori, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à notre cas, parce que la cendre aussi n'est pas quelque chose a priori que l'on pétrit avec de l'eau pour faire une pâte. Et donc on voit bien finalement que le simple fait de mélanger un ingrédient sous forme de farine, de poudre et un liquide, en soi, selon Rabbi aussi, c'est considéré comme étant une melacha. Alors, selon Rabbi plutôt c'est une melacha, et selon Rabbi Yossi ou Rabbi Yossi et Rabbi Yuda, eh bien il faudra toujours faire une action, sinon on ne sera pas chayav. Donc dans le Mishnah, a priori elle est bien comme Rabbi. La Gemara réfute encore, elle dit non mais peut-être Vedin ma efer afar. Peut-être que là-bas qu'on a dit efer, et que efer souvent c'est la cendre, parfois souvent on intervertit cette expression-là avec une autre, afar. Et afar c'est de la terre, c'est de la poussière. Et là-bas, afar, bargiboulou. Pour le coup, la terre, on la pétrit quand on la mélange avec de l'eau. La Gemara dit non, Veatania Efer. La Gemara dit non, mais c'est marqué Efer. Veatania Afar, et c'est marqué juste après, dans une autre braïta à côté, Afar. Et donc, Midegabé Adade Tania, comme les deux ont été marqués l'un à côté de l'autre, c'est bien la preuve que quand on a dit l'un, on pensait bien à l'un et pas à l'autre. Quand parfois, dans une braïta, il est simplement marqué Efer, c'est vrai que parfois ça peut vouloir dire en fait Afar. Mais quand au même endroit, on écrit une fois Efer et une fois Afar, ça veut dire qu'en réalité, on fait attention à ce que l'on dit. Et donc, quand on dit Efer, c'est seulement la cendre, et quand on dit Afar, c'est la poussière. Donc, finalement, on voit bien que ce soit par rapport à la farine ou que ce soit par rapport à la cendre,
on a finalement une marloquette. Est-ce que la melacha se fait dans le mélange des ingrédients ou une fois que l'action de pétrir est faite? On rapporte maintenant une braïta. On a le droit de laisser de l'eau, d'ouvrir un conduit d'eau vers un jardin et que ça continue de couler, de se remplir pendant Shabbat. Kol hayom kulo, c'est bon, pendant Shabbat. Menichim mugmar tachat hakelim gamrin volchim kol hayom. On a le droit, donc à l'époque, nous explique Rashi, pour que les habits sentent bon, on faisait cuire comme ça des encens et des samamanim en dessous de vêtements qui étaient accrochés, et les vêtements prenaient comme ça l'odeur. On a le droit de préparer cela avant Shabbat, de lancer la chose avant Shabbat, et que ça continue de se faire pendant Shabbat. Ici, on parle d'ustensiles, nous explique Rashi, sur lequel on a fait des décorations, des ciselures, et que pour que la couleur prenne, donc qu'on colore ces ciselures en noir, on avait tendance à suspendre donc ces ustensiles et de les suspendre au-dessus d'un endroit où on fait chauffer du soufre, et le soufre a tendance donc à monter sous forme de fumée et de rentrer dans les petits orifices et faire en sorte que finalement le dessin soit mis en valeur. Ça, on a le droit de préparer en Shabbat et laisser pendant Shabbat la melacha se faire. Manichin kilor al gabe aïn, ispelanit al gabe maka, on a le droit de mettre une sorte de pansement particulier pour l'œil ou de pansement sur une blessure. Mitrapet volechet kolayom, et ça guérit pendant Shabbat. Aval en notnim chitin letor arechaim shel maim, et là, kede sheitranu nuberandium. Mais par contre, il y a une chose qui est interdite ici, c'est le fait de mettre du blé à se faire moudre, écraser avant Shabbat, et que pendant Shabbat, c'est un moulin à eau, et le moulin continue à travailler, et le blé continue d'être écrasé pendant Shabbat. Donc ici, on a une braïta qui reprend d'autres cas qui n'ont pas été cités dans notre Mishnah, mais qui fonctionnent avec le même principe. A priori, notre Mishnah commence un peu comme Bet Hillel, c'est-à-dire qu'on a le droit de lancer des actions qui se font pendant Shabbat, tant qu'on a lancé l'action avant Shabbat, sauf qu'à la fin, on nous interdit particulièrement le cas du blé. On verra qu'à cause de ça, on va penser que c'est peut-être une Mishnah qui est comme Bet Shammai. Donc la Gemara se pose la question, Maïta Ma'ama Rabba, Mivne chez Mashma'at Kol. On propose de dire au départ que peut-être qu'en réalité on est comme Bet Hillel, et que le dernier cas, le cas là-bas du blé, n'est interdit non pas parce qu'une melacha se fait pas en Shabbat, mais parce que il y a la machine, le moulin fait du bruit, et le fait de faire du bruit, c'est quelque chose qui est problématique pendant Shabbat, parce que ça donne l'impression vraiment qu'il y a un travail qui est fait pendant Shabbat. Mais c'est qu'une impression, c'est qu'un problème des Rabbanan de Hashmarat Kol. Rav Yosef dit à Marley Rav Yosef, Veli Mama, Mishum Shvitat Kelim. Il lui propose pourquoi on ne dit pas que c'est parce que les ustensiles ne doivent pas travailler pendant Shabbat. Des Tanya, puisque dans une braïta c'est marqué Ouvre la chair, amarti alechem tishameru, comme c'est marqué dans la Torah, de tout ce que je vous ai dit, faites attention, gardez-vous de transgresser ça. C'est quoi Ouvre la chair amarti, de tout ce que je vous ai dit, c'est pour rajouter dans Shabbat, non seulement nous les hommes on n'a pas le droit de faire, les rabosh, fitat kelim, ça veut dire que même nos ustensiles n'ont pas le droit de travailler. C'est ça, kol la chair amarti, tout ce que j'ai dit, toutes les mélachot que j'ai dit, il faut bien faire attention de ne pas les faire, ni vous, ni même vos objets. Donc Rav Yosef lui préfère dire, et là Rav Yosef, Mishum Shvitat Kelim. Et donc il préfère dire que même si on est passé dans Bet Shammai, eh bien même Shvitat Kelim on n'a pas le droit de faire travailler les ustensiles pendant Shabbat. La Gemara dit, attends, mais si c'est cela. Si tu penses que Bet Hillel interdise que les ustensiles travaillent pendant Shabbat. Donc de Raïta, Gofrit ou Mogma, Maïta Ama Sharu. Alors pourquoi dans la Braïta qu'on vient de citer, on a le droit de préparer en Shabbat une action où les vêtements prennent de l'odeur, où on a dit que les ciselures se colorent pendant Shabbat. Pourquoi on a le droit de faire ça avant Shabbat? Et Rachid nous explique qu'en réalité, cette question-là, on la pose sur les cas autorisés de la Braïta, mais même sur les cas autorisés de la Mishnah. C'est globalement. C'est si tu expliques, à cause du dernier cas de la Braïta, que finalement, selon Bet Hillel, il y a aussi un issour, un interdit de faire travailler ces ustensiles. Comment comprendre dans cette même braïta tout ce qui est autorisé avant, et surtout comment comprendre dans notre Mishnah comment Bet Hillel autorise tous les cas qu'on a cités, donc contre Bet Shammai. Donc c'est la question qui ici est posée à Rav Yosef. Donc Maïta Amasharu, la Gemara propose de dire Mishum Delo Ka'avid Ma'ase. Parce que dans les cas qu'on a cités,
le keli, l'ustensile, ne fait pas d'action. L'ustensile est immobile. Donc, dans le cas qu'on vient de citer à l'instant, on a des chaudrons, des marmites, dans lesquels on fait cuire des choses pour que la vapeur fasse des odeurs dans les vêtements ou fasse une couleur sur les ustensiles qui sont au-dessus. Mais il n'y a pas ici d'action physiquement qui est faite, de déplacement. Alors que dans le cas là-bas du moulin, effectivement, il y a de l'eau qui fait bouger un système, et donc c'est le mouvement là-bas qui fait que Shvitat Kelim est interdit. Mais Shvitat Kelim n'est interdit, donc selon Beth Hillel, que lorsque il y a un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, ce serait autorisé. La Gemara dit, attends, Onin Shel Pishtan, Maïta Amasharu, et là-bas dans le cas des tiges de lin là-bas qu'on met au four, pourquoi c'est autorisé? De l'Avid Maaseh. Parce que là aussi c'est posé au Minach Naïcha. Metsudat Chaya Ve'of, Vedagim, des Karavid Maaseh. La Gemara dit alors, et les pièges? On a vu dans notre Mishnah qu'on a le droit de poser des pièges avant Shabbat selon Beth Hillel. Et les pièges, a priori, se déplacent dès que l'animal arrive, eh bien, le piège lui tombe dessus. Il y a une action qui est faite. Alors, la Gemara dit, Atam Nami Belechi Vekukri. Là-bas, on parle de pièges aussi qui sont immobiles. C'est-à-dire que c'est des pièges, Kukri Rashi explique, par exemple, c'est dans l'eau, le poisson, c'est une forme d'entonnoir, on met la nourriture, et quand le poisson vient, au début, par l'effet d'entonnoir, il rentre et à la fin, il ne peut plus sortir. Mais en réalité, à chaque fois, ce sont des cas où l'animal se retrouve coincé naturellement sans que l'objet lui-même se déplace. Donc, on propose de dire que c'est ça, il est. Maintenant, Shvitat Kelim de Oraita, Bet Shamayi. Nous, on a entendu au nom de Rabbi Oshaya que quoi? Que celui qui pense que Shvitat Kelim, le fait de faire travailler les ustensiles interdits par la Torah, c'est Bet Shamayi. Vélo Bet Hillel, et pas Bet Hillel. Donc le Bet Shammai, Ben Kavid Maaseh, Ben Kavid, men le Kavid Maaseh. Finalement, on réfute et on dit que puisque nous on a entendu maintenant que finalement le fait de faire travailler les kelim pendant Shabbat, c'est bien de marloquet Bet Hillel, Bet Shammai. Et donc, finalement, tout celui qui est interdit de faire travailler les ustensiles, c'est Bet Shammai. Et bien Bet Shammai, on ne fait pas de distinction entre un cas où l'objet se déplace ou pas. Et Bet Hillel, la falga de Kavid Maaseh, charé. Et donc, selon par contre Beth Hillel, que l'objet se déplace ou pas, c'est autorisé. Donc maintenant qu'on a dit effectivement que selon Beth Shammai, c'est assour. Et selon Beth Hillel, c'est autorisé. Et donc, a priori, la braïta qu'on vient de citer, elle est forcément de Beth Shammai. Alors, la Gemara a dit, Iachi, ou Beth Shammai. Pourquoi finalement, dans cette braïta qu'on vient de citer, Mugmar vegofrit, le fait donc de préparer les odeurs pour les vêtements ou la fumée là-bas pour les décorations sur les kelim, pourquoi c'est autorisé selon Bet Shammai? La Gemara dit Atam manach ara gigit. Atam manach ara, c'est que là-bas, il faudra dire que quand on a fait cuire ces senteurs ou ces objets-là, ces choses-là, eh bien on les a pas fait cuire dans un chaudron, on les a fait cuire au sol. Et donc, il n'y a pas d'ustensile. Sur lequel on est chayav. Là, je me pose une question. Mais selon Bet Shammai, gigit, un tonneau dans lequel on prépare de la liqueur. Et donc, ça continue de se faire pendant Shabbat. Vénère, et une bougie qu'on allume, il faut bien allumer les bougies pendant Shabbat. Vekdera, et une marmite pour manger pendant Shabbat. Veshafoud, une broche dans laquelle on met un aliment pour faire cuire dans le four. Tout cela. Ce sont des kelim qui travaillent pendant Shabbat. Maïta Masharu Bet Shammai. Comment Bet Shammai nous autorise tous les Shabbats à allumer une bougie, à mettre une marmite ou à mettre quelque chose qui reste au four? La Gemara dit des mefkar léou. Afkouré, la Gemara dit on est mafkir. C'est-à-dire qu'on se dit que l'ustensile ne nous appartient pas. Donc Bet Shammai nous dit des mefkar léou afkouré. Maintenant la Gemara pose une question. Mantana lehad etanu rabbanan. Qui est le tana suivant? Qui dit là-bas, l'otemali isha kidera arsesiot veturmesin vetaniach le toratano à Shabbat. Une femme n'a pas le droit de remplir la gdera de arsesiot veturmesin. Donc ce sont des légumineux qui mettent beaucoup de temps à cuire. Tourmesin, ce sont des lupins. Et arsesiot aussi, nous dit Rashi, c'est des légumineux qui ont tendance à cuire très longtemps. Donc si on la met avant Shabbat, ça ne finira pas de cuire avant Shabbat. Si elle n'a pas respecté cette règle, eh bien, le soir de Shabbat, après Shabbat, il faudra qu'elle attende le temps de cuisson de ce genre d'aliment avant de le consommer. C'est un interdit chachamim d'en profiter.
Kayot c'est beau dans le même genre. Lo imale nachtom chavit shel maim. Ah non, on n'a pas le droit de remplir un énorme chaudron d'eau. Veniach le tochatano et de le mettre dans le four. Erev Shabbat vendredi. Imchachecha. Parce que justement, ça va cuire pendant Shabbat. Ve'im asaken motzei Shabbat asurim v'rteshi asu. Et si il a transgressé, samedi soir, il devra attendre le temps de chauffer cette eau avant de pouvoir la consommer. Donc, quel est le Tana? Donc, pour l'instant, nous, on a compris qu'on a une marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. En conclusion, Bet Hillel autorise complètement que les Kélim travaillent pendant Shabbat. Bet Shammai interdise complètement que les Kélim travaillent. À chaque fois qu'on a vu que c'était autorisé, soit il n'y a pas d'ustensile, c'était à même le sol, soit c'est parce que je me suis dépossédé moi-même de l'ustensile. Donc, ce n'est pas mon ustensile qui travaille. Donc, la question ici, on voit des braïtot dans lesquels on nous dit que l'on n'a pas le droit de laisser de l'eau se chauffer avant Shabbat, mais elle va se chauffer pendant Shabbat. On n'a pas le droit de préparer la cuisson de Asasiot et Tourmessine, donc c'est légumineux, à longue cuisson. On n'a pas le droit de programmer cela vendredi. Donc, a priori, c'est qui le Tana? A priori, c'est Bet Shammai. La Gemara propose, donc logiquement, l'ima Bet Shammai, a priori, c'est Bet Shammai. Mais le Bet Hillel, pas Bet Hillel. Et c'est un problème, parce qu'en général, la halakha est comme Bet Hillel. Afilou, t'es ma Bet Hillel. Il m'a dit non, ça peut être Bet Hillel. Ici, la crainte, elle est que la personne soit trop intéressée à ce que ça cuise, et donc qu'elle attise les braises pendant Shabbat pour que ça cuise, et à ce moment-là, elle fait un interdit de la Torah d'attiser un feu. La Gemara dit, Achi mugma vegofrit, nami. La Gemara dit, si c'est ça. Pourquoi dans la braïta qu'on a étudiée précédemment, sur les senteurs pour les vêtements ou la fumée qu'on met pour les décorations sur les kelim, pourquoi là-bas on n'a pas peur aussi que la personne attise? L'exor atam lo mechateleu. Demarte salik beokutra. Réponse de la Gemara, là-bas il ne va pas attiser les braises, que quand on attise des braises, ça crée de la fumée, et là-bas il va absolument que les vêtements ou les kelim reçoivent exactement ce qu'il faut et qu'il n'y ait pas comme ça de la mauvaise fumée qui abîme finalement son travail. Donc, imarte salik beokutra, vikaché lehu, et après ça abîme. Onin shel pishtan, nami, la Gemara dit alors si c'est ça, les tiges de lin que l'on met au four aussi, on devrait interdire de peur qu'on attise des braises. Exatam kevan de caché lehu, zika, lo migaloulé. Là-bas c'est spécial, là-bas il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre dans le four, donc il ne va pas ouvrir le four, et donc du coup, on n'a pas de lieu de crainte que la personne touche au feu. La Gemara dit alors, Tsemer le Yura, dans la Mishnah, on a vu qu'on pouvait mettre de la laine à se colorer avant Shabbat. Pareil, l'Ixor, Amar Shmuel, Beyura Akura. Shmuel répond, là-bas, on parle d'un chaudron dans lequel on a mis de la laine avec la couleur, mais on a enlevé du feu Shabbat. Et selon Bet Shammai, ça reste interdit parce que la cuisson continue de se faire dedans et la couleur continue de prendre. Et selon Bet Hillel, c'est autorisé parce que le fait que la couleur se fasse tout seul, ce n'est pas un problème. Et on ne peut même pas craindre que la personne attise puisque on a affaire ici à un chaudron qui n'est plus déjà sur le feu. On dit Benichosh, Shema, Magizba, mais on pourrait craindre que même s'il ne touche pas aux braises, il peut peut-être être tenté de mélanger bien la laine et la couleur pour que la couleur prenne bien. La Gemara dit Be'akura vetucha. On parle d'un cas où la marmite elle a été enlevée, elle a été recouverte, donc on ne peut pas non plus avoir accès à l'intérieur. La Gemara dit la Gemara maintenant reprend cette idée. Maintenant qu'on a vu que pour ne pas dire que les braïtot qu'on cite sont à chaque fois Bet Shammai, on a dit que forcément la braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de chauffer des plats avant Shabbat s'ils se cuisent pendant Shabbat, de peur qu'on attise les braises pendant Shabbat, eh bien ça nous donne des nouvelles idées. Puisque maintenant on a une marmite dans laquelle on a de la viande crue, ce qui est cru. On aurait le droit de la poser vendredi, avant la tombée de la nuit, betanoura dans le four. Pourquoi? Puisque ça n'est pas quelque chose qui pourrait être prêt pour le soir même, eh bien, il se déconnecte de la chose. Et il ne va pas attiser les braises. Donc, on apprend ici que puisque l'interdit est de peur que l'on attise les braises, mais pourquoi? Pour que ce soit prêt pour le soir. On a besoin de la chose pour le soir, donc on va attiser les braises. Une fois qu'on a cette idée-là, on nous dit, du coup, ça c'est valable quand il y a une possibilité que ce soit prêt pour le soir. Mais quand c'est cru et que ça ne pourra pas être prêt avant demain, mais que demain ce sera sûr que ce sera prêt parce que du coup il y a toute la nuit entre-temps, et bien du coup si c'est cru, ce serait autorisé de poser la marmite juste avant Shabbat, même si l'aliment n'est pas du tout cuit. L'agma enchaîne toujours dans cette logique, ou bachil, shapir damé. Et si le plat est cuit aussi, également il n'y a pas de raison.
Donc, bashil shapir damé. Bashil velo bashil assir. Le problème est lorsque c'est cuit et pas cuit. C'est-à-dire que la cuisson n'est pas terminée. On verra après dans les Rishonim qu'il y a une discussion ici. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas encore cuit ou tant que la cuisson est encore positive? C'est un marque qui est entre Ashkenazim et Sfaradim par rapport au plat que l'on peut mettre sur la plate avant Shabbat. Et donc, du coup, c'est ça ici, bashil velo bashil. Si c'est pas complètement cuit, eh bien, ce serait interdit chez Maïchate, mais si c'est complètement cuit ou si c'est complètement cru, il n'y a pas de raison. Vishadabe garma haya, shapir dame. On explique que finalement, un plat qui serait interdit parce que la cuisson n'est pas totale, si on rajoute dedans un morceau de viande crue, eh bien, il prend le statut d'un plat cru. C'est-à-dire que comme une partie du plat ne sera pas prête avant le lendemain, eh bien, la personne se déconnecte pour le soir et donc ne va pas aller vérifier et ne sera pas amené éventuellement à souffler ou à toucher sur les braises. Maintenant, on avait vu précédemment que lorsque on a quelque chose qui ne supporterait pas qu'on ouvre le four et que l'air rentre, et bien du coup dans ce cas-là, on ne craint pas que la personne aille toucher à quoi que ce soit. Hay bisra des gadia, les sharik, shapir dame. Une viande d'agneau. Rachid nous explique que l'agneau supporte mal justement le fait d'ouvrir. Et bien, du coup, donc, et de l'autre côté, on a aussi sharik, c'est-à-dire qu'on a fermé, on a bouché comme ça avec de la terre, on a bouché l'endroit du four qui permet d'avoir accès aux braises. Et donc ici, on a deux protections, c'est que déjà la viande en elle-même, eh bien, elle n'a pas intérêt à ce que l'on ouvre le four. Et en plus, le four lui-même, il a un système dans lequel il est fermé. Donc dans ce cas-là, nous dit la Gemara, a priori, il n'y a aucun problème. Puisqu'on a dit que dès qu'il n'y a pas de logique à le faire, c'est autorisé. Là, il y a une double logique à ne pas le faire. Shapir dame. Maintenant, la Gemara va se poser la question lorsque l'on a l'un sur l'autre. Donc quand on a une viande elle-même qui ne supporte pas qu'on ouvre le four, plus le four qui est lui-même a priori fermé, c'est bon. Des bacha vélo sharik, lorsque par contre c'est une autre viande, une viande qui supporte elle que l'on ouvre le four. Vélo sharik, qui en plus le four n'est pas fermé, c'est sûr que c'est assaut. Maintenant la question elle est, lorsque l'on a l'un et pas l'autre, des gadia vélo sharik, donc une viande qui est délicate comme l'agneau, mais le four n'est pas fermé, ou des bacha, une viande un peu plus dure qui donc supporte l'air, vesharik, mais le four est fermé, est-ce que ça suffit? Ravashi charé, Ravashi dit oui. Rabbi Yirmiyah Medifti dit que c'est assourd. Maintenant, on va essayer d'objecter à Ravashi. Ou le Ravashi des charrés, selon Ravashi qui dit que c'est autorisé. Comment comprendre la braïta? Mais Tanya, en soline, on n'a pas le droit de griller bassar, de la viande, batsal, des oignons, betsa, des œufs, et là, kédé chez Itzulu, ibordium, vendredi, sauf si cela cuit avant Shabbat. Et donc, a priori, on n'a pas le droit de laisser cuire pendant Shabbat de la viande. Et a priori, donc, ça montre que dans un cas comme on a cité, c'est problématique. Donc la Gemara répond au nom de Ravashi, Yatam de bacha velo sharik. Te dira Ravashi, mais non, là-bas on parle d'une viande qui non seulement n'est pas délicate, mais le four n'est pas fermé. Et donc, c'est pour ça que là-bas c'est interdit, et moi je suis d'accord. Mais dans le cas où j'ai parlé, c'est-à-dire que la viande, elle est solide, ou elle est délicate, mais que le four lui-même est fermé, on a une protection sur deux, selon moi, ça suffit. Autre version de cette sugia, Kadamré des Gadia, que finalement l'agneau ben sharik ben lo sharik shapir dame. Que l'agneau, quoi qu'il arrive, quel que soit le type de four fermé ou pas fermé, c'est autorisé parce que ça fait partie des choses qui ne supportent pas le fait qu'on ouvre. Des bacha nami, dans le cas là-bas de bacha, donc cette viande de bouc, nous dit Rashi, eh bien cette viande-là, ben sharik ben lo sharik, shapir dame. Donc dans le cas là-bas, de bacha nami vesharik shapir dame. On dit non, par contre cette viande-là, si c'est bouché, c'est bon. Qui pliguait la marloquette, elle est des bacha velo sharik. La marloquette, elle est sur la viande quand justement l'eau sharik, le four n'est pas fermé. Des Ravashi charé, Ravashi autorise, des Rabbi Yirmiyah Medifti assir. Donc finalement, dans cette version-là, la marloquette, elle n'est pas quand on a une protection sur deux, elle est quand on n'a pas de protection. C'est bacha, donc c'est une viande solide, et le four n'est pas fermé. Selon Ravashi, ça reste autorisé. Selon Rabbi Yirmiyah Medifti, logiquement, c'est assour. La Gemara pose la question, le Ravashi, les charrés, en solin, basar, batsal, obetsa, là, pour le coup, la variété qu'on a rapportée dit clairement qu'on n'a pas le droit de cuire la viande
de la préparer avant Shabbat pour qu'elle cuise pendant Shabbat. Et là-bas, c'est problématique. La Gemara dit Atam, mais bisra agumare. Lui répond là-bas, c'est une viande qui est directement sur les braises. Elle cuit directement sur les braises. Et là, vraiment, c'est un problème. Comme la viande cuit directement sur les braises, eh bien, il est très proche des braises. Et s'il enlève la viande, il est amené à toucher les braises. Amar Ravina, haikra haya shapir dame. On nous explique ici qu'une courge crue, on peut la mettre aussi avant Shabbat, si elle cuit pendant Shabbat, qui va décacher des zika. Parce que là aussi, le fait que l'on ouvre le four pose un problème, qu'on ouvre l'endroit où il y a les braises. Donc il sera des gadia dame. Ça a le même statut finalement qu'une viande d'agneau. Et donc du coup, c'est autorisé. Bet Shammai Omrim En Mochin, on avait vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit, selon Bet Shammai, de vendre même à un non-juif, s'il n'a pas le temps, le non-juif, de rentrer chez lui avec la marchandise avant Shabbat. Tano Rabbanan dans une braïta, on reprend un peu ces sujets-là. Bet Shammai Omrim Loim Koradam Chavtzol Enochri, un homme ne vendra pas un objet à un non-juif, Velo Yashilenu, Velo Yelvenu, Velo Itenlo Matana, il n'a pas le droit de lui prêter, de lui donc prêter un objet ou de lui prêter de l'argent, ou de lui donner, et là, Kedé chez Agia les Beto, sauf s'il arrive chez lui avant Shabbat. Bet Hillel Omrim, Kedé chez Agia les Beit Asamour le Choma. Selon Bet Hillel, il suffit qu'il arrive avant Shabbat à la maison qui est la plus proche de la muraille de la ville. Ça, c'est Bet Hillel. Maintenant, Rabbi Akiva vient. Rabbi Akiva, mais Kedé chez Issemi Petar Beto. Selon Rabbi Akiva, il suffit qu'il sorte de la maison du juif. Et Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda vient dire que Hen divrei Rabbi Akiva, Hen divrei Bet Hillel. Que ce que dit Rabbi Akiva, ce n'est pas un troisième avis, c'est finalement une explication de Bet Hillel. Loba Rabbi Akiva la faresh divrei Bet Hillel. Il ne vient qu'expliquer Bet Hillel que finalement l'expression de Bet Hillel donne l'impression qu'il y a un certain temps et que même selon Bet Hillel, on n'aurait pas le droit de lui vendre l'objet une minute avant Shabbat s'il n'a pas le temps d'arriver à la muraille. Et bien lui, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il pense que celui qui a cité ça au nom de Bet Hillel se trompe et que finalement, selon Bet Hillel, comme pour toutes les autres melachot, si c'est autorisé avant Shabbat, c'est bien autorisé un instant même avant Shabbat.